Excellence, Madame la Ministre de l'Industrie des Mines et de l'Énergie de la République tunisienne, Fatema Tabet. Excellence, Monsieur le Ministre des Transports, Rachid Amri. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants d'organisations internationales accréditées en Tunisie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, en cet automne d'or, nous sommes réunis ce soir, tous ensemble, pour célébrer solennellement le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Je tiens à féliciter mes compatriotes chinois en Tunisie et à exprimer mes plus vifs remerciements aux amis tunisiens de deux horizons qui soutiennent depuis toujours le développement de la Chine et œuvrent pour promouvoir l'amitié entre nos deux pays. Au cours des 75 années de dévouement, le Parti communiste chinois a dirigé et uni le peuple multiethnique de la Chine dans des luttes victorieuses permettant à la nation chinoise de réaliser de grands pas en avant, passant d'une nation qui s'est relevée à une nation riche, puis à une nation puissante. Depuis 1978, date à laquelle la troisième session plénière du 11e comité central du PCC a lancé la grande révolution de la réforme et de l'ouverture, le peuple chinois a réalisé deux miracles inestimables dans le monde, à savoir un développement économique rapide et une stabilité sociale durable, a historiquement résolu le problème de la pauvreté absolue et a construit une société de moyenne aisance sur le territoire chinois, ce qui a permis d'accroître constamment le sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité du peuple chinois. La Chine s'est engagée dans une nouvelle voie pour promouvoir la construction d'un grand pays socialiste moderne sur tous les plans et à la réalisation du grand renouveau de la nation par la modernisation à la chinoise. Aujourd'hui, les transformations jamais connues depuis un siècle s'accélèrent et notre monde est entré dans une période de turbulence et de transformation nouvelle. Toutefois, la détermination et la confiance de la Chine à poursuivre l'approfondissement de la réforme et l'élargissement de l'ouverture se poursuivent sans relâche. Il y a peu de temps, la troisième session plénière du 20e comité central du PCC s'est tenue avec succès, adoptant la décision du comité central du PCC relative à l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans, en vue de promouvoir la modernisation chinoise. Cette décision a clairement montré au monde entier comme la voie de la modernisation à la chinoise sera réalisée et les objectifs qu'elle va réaliser. La décision a aussi fourni une proposition chinoise pour explorer la voie de la modernisation pour l'humanité. La Chine restera attachée à un développement de haute qualité et à une ouverture de haut niveau et à contribuer de manière constante à l'impulsion de la croissance de l'économie mondiale. Tout en poursuivant son propre développement, la Chine, membre du Sud global, s'est toujours engagée à rechercher le progrès commun avec le plus grand nombre de pays en développement. Il y a tout juste 3 semaines, le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, a été solennellement convoqué. Le président chinois Xi Jinping et les dirigeants des 53 pays
africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine ont discuté des principes de coopération sino-africaine dans la nouvelle ère. Le président Xi Jinping a prononcé un discours à la cérémonie d'ouverture dans lequel il a proposé de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle, et de rehausser les relations sino-africaines à une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Il a souligné que sans la modernisation de la Chine et de l'Afrique, il n'y aura pas de modernisation mondiale. Dans les 3 ans à venir, la partie chinoise est prête à travailler main dans la main avec la partie africaine pour promouvoir les 10 actions de partenariat sur la modernisation. La Chine est résolument engagée pour soutenir la modernisation du Sud global. Mesdames et messieurs, chers amis, même les montagnes et les mers ne peuvent séparer des personnes ayant des aspirations communes. Les centaines de milles de kilomètres ne peuvent séparer les personnes qui s'estiment mutuellement. Bien que la Chine et la Tunisie soient géographiquement éloignées, notre amitié est riche d'une histoire aussi longue que celle du fleuve Medjugorje. En janvier dernier, Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et Son Excellence M. Kais Saied, président de la République tunisienne, ont échangé des messages de félicitations pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. La visite de Son Excellence M. Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du PCC et membre et ministre des Affaires étrangères chinois, a été le prélude pour des échanges de haut niveau entre les deux pays. En mai dernier, Son Excellence M. Kais Saied a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe et a effectué une visite historique en Chine. Son Excellence M. Xi Jinping s'est entretenu avec Son Excellence M. Kais Saied et ils ont annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique entre la Chine et la Tunisie, qui constitue un nouveau plan pour le développement des relations entre les deux pays. En septembre, Son Excellence M. Kamel Madouri, chef du gouvernement de la République tunisienne, a participé au sommet de Pékin du FOCAC et a rencontré des dirigeants chinois avec qui il a échangé des points de vue sur l'avancement de la coopération pragmatique sino-tunisienne. La Chine et la Tunisie se donnent la main pour ouvrir la voie pour un avenir florissant d'un partenariat stratégique et écrivent ensemble un nouveau chapitre de la communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Les fruits de la coopération pragmatique sino-tunisienne est aussi rayonnante qu'un olivier tunisien, bénéficiant de la préoccupation commune sur la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Kais Saied. La coopération bilatérale n'a jamais cessé de progresser et de s'épanouir. L'Académie diplomatique internationale de Tunis, don offert par la partie chinoise, a été inaugurée et s'impose comme un nouveau symbole et une plateforme de l'amitié sino-tunisienne. Le lancement réussi du projet du pont de Bizerte et du projet d'une centrale photovoltaïque de 100 MW à Kairouan, construit par des entreprises chinoises, contribuera à la connectivité et au développement vert de la Tunisie. La Chine et la Tunisie ont signé une lettre d'échange pour la construction du centre de cancérologie de Cabès.
De même, le nombre de Chinois qui viennent en Tunisie pour découvrir la saveur de la perle de la Méditerranée et de Tunisiens qui se rendent en Chine pour apprécier la charme de la Chine traditionnelle et moderne ne cesse d'augmenter. Les perspectives de développement des relations sino-tunisiennes sont encore plus brillantes que le soleil à 2 heures. Aujourd'hui, du nouveau point de départ historique de la coopération bilatérale, guidée par le consensus important des chefs d'État des 2 pays. La Chine est prête à travailler avec la Tunisie pour mettre en œuvre les acquis de la 10e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe et du sommet de Pékin du FOCAC, faire avancer la mise en œuvre de l'initiative mondiale pour le développement, de l'initiative mondiale pour la sécurité et de l'initiative mondiale pour la civilisation. Nous sommes aussi fortement engagés pour promouvoir le développement du partenariat stratégique, élargir et approfondir la coopération pragmatique entre nos 2 pays. Ensemble, œuvrons pour faire avancer la modernisation et construire un avenir encore plus radieux pour les relations sino-tunisiennes. Tous mes meilleurs vœux de réussite et de prospérité pour la Chine et la Tunisie. Mes meilleurs vœux de santé, bonheur et progrès au peuple chinois et tunisien, ainsi que tous les amis ici présents. Que l'amitié sino-tunisienne soit éternelle. Je vous remercie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Excellences, Messieurs les ambassadeurs accrédités à Tunis, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous ce soir la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et j'adresse en cette heureuse occasion, en mon nom personnel et au nom du gouvernement tunisien, mes sincères félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur aux hautes autorités chinoises et au peuple chinois ami, davantage de prospérité et de progrès. Je formule à vous-même, Monsieur l'ambassadeur, ainsi qu'à votre famille et aux membres de l'ambassade, mes meilleurs vœux, ainsi que les félicitations pour les efforts accomplis pour renforcer l'amitié dans nos 2 pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue et je me réjouis de la dynamique qui caractérise nos relations bilatérales, manifestée notamment par la récente visite d'État historique de son Excellence M. Kais Saïed, le président de la République tunisienne, en Chine le 28 mai, couronné notamment par l'annonce le 31 mai de l'établissement d'un partenariat stratégique entre les 2 pays, ainsi que la visite de Monsieur le chef du gouvernement à l'occasion de sa participation aux travaux du sommet FOCAC tenu à Pékin du 4 au 6 septembre. Je cite également la visite de Monsieur le ministre des Affaires étrangères chinois en Tunisie le 15 janvier. Ces visites de très haut niveau reflètent l'intérêt que portent nos 2 pays à la consolidation de nos relations, surtout que nous célébrons cette année le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine. Nous sommes convaincus que l'excellence des relations politiques entre nos 2 pays et notre partenariat prometteur, ainsi nous œuvrons à consolider davantage et en mesure de contribuer au resserrement de la grande amitié entre nos 2 peuples, qui aspirent au respect de la souveraineté des pays, à l'indépendance de leurs décisions et à la non-ingérence dans les affaires intérieures et au développement d'un système financier mondial plus équitable et plus solidaire.
Nous nous attendons également à ce que le partenariat historique entre la Tunisie et la Chine gagne en profondeur et en consistance afin de permettre la mise en œuvre des différents volets de partenariat stratégique. Cette volonté à hisser notre partenariat, nous l'avons confirmé à plusieurs occasions, notamment à travers l'adhésion de la Tunisie aux différentes initiatives chinoises et, je cite, l'initiative de la ceinture de la route et l'initiative pour le développement mondial, GDI. Aussi, nous saisissons cette occasion pour réitérer notre soutien au principe d'une Chine unie. Excellences, Mesdames et Messieurs, en accompagnement à nos réformes internes, l'investissement direct étranger représente un levier important pour l'économie tunisienne et un excellent catalyseur pour impulser l'économie et la dynamique capable d'apporter des réponses adéquates aux attentes de la jeunesse tunisienne ambitieuse et qui regorge de talent. Investir en Tunisie, c'est surtout opérer un choix judicieux pour ceux qui cherchent à optimiser leurs profits. À ce sujet, je saisis cette occasion pour saluer les entreprises chinoises qui ne cessent de renforcer leur présence en Tunisie et de porter un message positif sur le climat d'affaires et d'investissement dans notre pays. La Tunisie apprécie à sa juste valeur tout le soutien que le gouvernement chinois lui apporte